tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 15 juin au dimanche 21 juin 2026. J'espère que vous allez bien. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde et vaut mieux une consultation privée pour regarder les sujets qui vous concernent. Allez, on va faire un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 5 cartes avec le grand Teteia et on terminera par votre tirage sentimental avec l'oracle Sex et Love. Allez, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ça y est, on a une vague de chaleur là qui est en train d'arriver. On est en plein dans l'été, bah, ça sera dimanche de toute façon. Hop, allez. Allez, j'ai le 8 de carreau et le 10 de carreau. Alors, je le rappelle, le 8 de carreau concerne un petit déplacement et le 10 de carreau, on va être plutôt sur du grand déplacement, du changement, du mouvement, du déménagement, d'un voyage. Donc là, il est question d'un petit déplacement. Donc vous allez devoir vous déplacer peut-être en vue d'un changement, d'un déménagement. On parle de changement peut-être avec des signatures, donc il y a quelque chose qui va s'acter. On parle aussi dans le domaine professionnel, avec certitude, là, il y a un changement dans le travail. Vous allez devoir vous déplacer pour aller signer. Ouais, et on a les projets qui sont là. Alors vraiment, c'est magnifique. Hein. Avec ce valet de trèfle, on peut peut-être parler d'un jeune chef d'entreprise, d'un manager, et ça peut aussi concerner votre papa ou votre partenaire de cœur. En tout cas, il y a du changement là dans le domaine professionnel, il y a du mouvement positif. Allez. Guidance pour cette semaine du 15 au 21 juin. Et en d'autres decks, on a la carte de la surprise, de tout ce qui peut arriver de manière inattendue. Ça peut être aussi une invitation. On va regarder derrière, je replace bien les cartes que vous voyez tout. Hop. Alors, il est question... Alors, moi, je l'ai dans ce sens-là. Donc là, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Vous vous y attendez pas. Il y a des nouvelles à venir. Alors, la colère peut être faite aussi du côté de votre partenaire de cœur. Il y a des nouvelles qui vont arriver, mais on sent qu'il y a une colère par rapport à quelque chose auquel on ne s'attend pas. Ça peut aussi concerner un fils ou un frère. Il est question aussi peut-être de déménagement, de changement de logement pour un fils ou un frère ou un ami proche. Mais dans tous les cas, il y a quand même une forme de colère. On va regarder ça. Hop. Bon, vous voyez, on a encore le changement par rapport au travail. Là, je vous parlais d'un fils, d'un frère ou aussi de votre partenaire de cœur. Donc, le changement, il est quand même inattendu, mais on voit qu'il peut y avoir comme une certaine colère. Donc, peut-être qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit peut-être aussi rapide. Mais en tout cas, on est dans le domaine professionnel. On retrouve encore ce valet de trèfle. Donc, ça peut être un collègue, comme je disais, ou un jeune manager. Bon, on a quand même un nouveau départ dans le travail. On avait aussi le changement, le déménagement. Ici, on peut peut-être parler aussi pour une sœur, une fille ou une amie. On a de la joie quand même. Hein. Donc, la colère va être de courte durée. Bon, là, on peut voir aussi... Alors, cette dame de carreau ne ressort pas comme une femme méchante. On a le 9 de trèfle. Donc là, on peut parler peut-être d'une RH, d'une supérieure hiérarchique, d'une femme assez autoritaire, mais en tout cas qui n'a pas le fond mauvais. Et donc là, on voit qu'il y a un nouvel emploi, nouveau travail, il y a de la joie. Ça peut, comme je vous ai dit, concerner une sœur, une fille ou une amie. Et là, on peut retrouver aussi peut-être avec ce valet de trèfle, ça peut être aussi son conjoint. Bon, il est question d'argent là. Hein. Bon, argent peut-être retardé. Ah, bah c'est peut-être pour ça qu'on a la colère. Donc là, il y a peut-être un nouveau départ, ça va vite se dissiper, il y a la joie. On est peut-être dans l'attente d'indemnité. Pour certains, vous avez peut-être négocié une rupture conventionnelle. Vous êtes dans l'attente aussi peut-être de toucher des primes qui n'arrivent pas. Et là, on voit que ça crée de la colère. Mais malgré les retards, l'argent va arriver. Il est quand même là. Hein. Ouais, on voit qu'il y a des échanges. Alors peut-être avec cette dame, hein, avec cette supérieure hiérarchique, il y a beaucoup d'échanges. Bon, les projets sont là, donc peut-être qu'il y a un projet aussi de vouloir quitter son travail. Et vous voyez, on a le 10 de pique à côté du 9 de carreau. Donc tout ce qui était retardé va se dissiper. Là, ça y est, avec cette carte de rapidité et de présent, ça va arriver. Bon, il y a le petit déplacement encore à prévoir. Et là, on voit que c'est bloqué. Bon, effectivement, là, on voit qu'il y a une somme d'argent qui est bloquée. Ça fait un moment, c'est retardé. Vous allez devoir peut-être pousser un coup de colère, vous déplacer. Et ensuite, ça va être réglé. Hein. Vous allez avoir... vous, si ça vous concerne. Sinon, c'est cette fille ou cette sœur. Ça peut être un fils. Comme je vous l'ai dit, on est dans du général. Allez, on va recouvrir ces deux-là. Ouais.
On voit que le changement, en fait, est retardé. Alors, pour certains, peut-être que vous attendez ces primes, vous voulez quitter ce travail parce que vous avez un projet peut-être de vous mettre à votre compte. Et en fait, l'argent n'arrive pas. Et donc, en fait, là, vous êtes bloqué. Mais on voit que le changement est là. Bon, on a une situation qui prend fin. As de pique, 9 de pique, les deux associés, on est sur quelque chose qui prend fin, qui va s'arrêter. Donc, on a quelque chose qui s'arrête dans le travail, mais qu'un nouveau départ, avec un changement. Mais on est dans l'attente de cette somme d'argent. Et le fait qu'on ait aussi les signatures, c'est que ça va s'acter. Donc, il y a juste à pousser un petit coup de colère et puis les choses vont se débloquer tout naturellement. Mais en tout cas, c'est très positif au niveau du changement professionnel. Allez, on va regarder avec le grand TTIA. Allez, guidance pour cette semaine du 15 au 21 juin 2026. À la coupe, j'ai la carte de la prudence et la carte de la séparation. Bon, regardez derrière, on parle de faiblesse. Et là, on parle de vicieux. Donc, pour certains d'entre vous, alors, la séparation peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être également avec un employeur, ça peut être dans un relationnel avec une personne de votre entourage. On vous dit méfiance. Soyez prudent, peut-être que vous allez effectivement couper les ponts, couper les liens avec une personne, avec un domaine, un travail. Mais on vous dit attention parce que vous pouvez faire preuve à un moment de faiblesse par rapport aux vices que les personnes peuvent avoir. Donc soyez prudent parce que si à un moment vous coupez les liens, vous pouvez vous retrouver face à une personne qui a du vice et qui essaye de retourner les choses ou en tout cas de vous affaiblir par rapport à une situation. Bon, on a la fin des tracas quand même derrière et on parle de choses un peu inattendues. Donc attention, soyez prudents si vous voulez couper court à quelque chose, faites-le dans la sagesse et assez habilement. Parce que vous pouvez attirer la méchanceté des personnes qui n'acceptent pas votre décision ou le fait que vous préférez vous éloigner ou couper. Et en dos deck, on a encore cette carte de prudence. On vous dit d'être prudent là. Alors, prudence, on a encore les vices. Bon, la fin des tracas, l'égarement, l'inquiétude. Le pouvoir et la séparation encore. Séparation, on a le lien avec une personne. J'ai la carte du parent. Donc, c'est une personne de votre entourage. Mais, ouais, entourage. J'ai aussi l'entourage, la faiblesse. Donc, attention. Soyez prudent si vous devez couper un lien avec une personne. Parce que cette personne peut essayer de vous le faire payer. Bon, on a la carte du voyage, du mouvement. Ici, on a les pleurs. On a les ennuis. La fortune. Et on a l'ami sincère. Donc là, pour certains d'entre vous, effectivement, il y a vous êtes peut-être en transition. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Mais ça ne va pas comme vous voulez. Ici, on voyait la fin des tracas, quoi qu'il en soit. Mais on voit qu'à l'instant T, il y a beaucoup de pleurs et on sent d'ennuis. Alors, les ennuis, c'est pas que le fait de s'ennuyer, c'est aussi les problèmes. Vous êtes peut-être dans une situation qui est assez litigieuse. Ici, on voyait séparation avec une personne de son entourage. Peut-être aussi que le fait de vous être éloigné d'une personne de chez vous, c'est pas vous couper les ponts, mais il y a aussi cette distance, parce qu'avec la carte du voyage, vous êtes peut-être parti pour aller vivre ailleurs, et on voit que la personne ne l'accepte pas. Et donc, on essaye peut-être de vous faire culpabiliser, ce qui vous crée quand même des tracas. Il y a aussi les pleurs. Mais ici, bon, on a quand même cette fortune qui est là. Vous avez quand même l'abondance. Et la fille sincère au milieu, là, c'est peut-être aussi une personne sur qui vous pouvez compter. On peut parler d'une amie, ça peut être aussi une collègue, hein, quelqu'un avec qui vous entendez bien. Mais on voit qu'il peut y avoir une séparation. Alors peut-être plus une distance physique qui peut... peut-être aussi vous ouvrir les yeux sur une personne. Le fait de prendre vos distances et que la personne n'accepte pas, change de comportement. Et là, ça peut vous ouvrir les yeux sur certaines choses. Et ça va vous créer du tracas, hein, bien entendu. Mais bon, vous avez quand même de quoi et sur qui, de quoi vous appuyer. Et puis là, on avait la fin des tracas. Donc, c'est une situation qui va s'apaiser dans le temps. Allez, on va regarder votre sentimental. Allez, guidance sentimentale pour cette semaine du 15 au 21 juin 2026. À la coupe, j'ai la carte de la fidélité. Et j'ai la carte de l'attraction physique. Bon, j'ai l'attraction physique, mais derrière, j'ai l'amour.
Donc, pour certains d'entre vous, là, il est peut-être question, dans un premier temps, d'avoir fait peut-être la rencontre d'une personne en vous disant, bon, ce n'est pas sérieux. Bon, il y a cette attirance physique, hein, donc on y va. Mais pour vous, vous n'allez pas vous engager dans une relation sérieuse. Mais là, on vous parle vraiment de fidélité et de sentiments qui vont évoluer vraiment sur de l'amour. Bon, derrière, on a la séparation, la légèreté, les choses cachées, les fêlures du passé. Il y a une peur, là, par rapport à un déjà vécu par le passé. Une séparation. Ça peut être aussi de l'infidélité que vous avez déjà vécu ou alors votre partenaire a déjà vécu. Et c'est pour ça que là, on a du mal à s'engager sur quelque chose de stable. Mais là, on vous dit que ça sera l'inverse. Ça sera l'inverse et en fait, les blessures du passé ressortent encore un petit peu. Hein. On va regarder deux autres decks. Et en dos de deck, on a la carte du foyer. Vous voyez, on a le foyer, la famille, c'est la stabilité, c'est les liens. On a le danger, l'équilibre, l'harmonie. La force. Bon, écoutez, on a quand même des belles cartes. Par contre, on parle de danger, là, par rapport au foyer. Donc, attention, le foyer, c'est quand même quelque chose de stable. C'est l'ancrage. Peut-être que là, ce qui peut être en danger dans votre couple, c'est de rentrer dans une certaine routine. Mais bon, on a le bonheur, on a tout ça derrière. Hein. Ouais, on a les projets. Alors, ça peut être aussi projet d'emménager ensemble. Hein. Le foyer, il est là, mais pour l'instant, les choses ne sont pas faites. Ici, on a la carte de la légèreté, l'engagement, vous voyez, le tabou et le changement. Bon, pour certains d'entre vous, là, il y a la peur de l'engagement. Hein. Peur peut-être aussi du jugement des autres. Alors, peut-être parce que ça fait pas longtemps que vous connaissez la personne ou parce que vous avez comme une peur de ce que certaines personnes pourraient penser. Alors avec cette carte de légèreté, peut-être parce que vous prenez les choses à la légère, vous prenez pas tout à cœur non plus. Bon, on a le changement ici, on a les projets, quoi qu'il en soit, on s'engage, on part sur quelque chose de concret et de stable. Mais on a peut-être aussi cette peur de ce que les gens peuvent penser ou le jugement. Et puis ici, parce qu'on prend un peu les choses à la légère, où on a peur de passer pour quelqu'un qui va peut-être un peu trop vite, alors qu'en fait, c'est ce qui vous correspond. Des fois, il n'y a pas besoin d'attendre un an pour s'assurer qu'on est bien dans une relation. Puis des fois, on va rester 10 ans dans une relation dans laquelle on n'avait pas forcément envie d'être. Donc là, vraiment, on a quand même du positif sur cette guidance sentimentale, si ce n'est qu'à un moment, il va falloir arrêter d'avoir peur de tout ce qui peut être aussi tabou. À un moment, il faut laisser les choses se faire et faire aussi ce que l'on a envie. Et on a une belle carte d'engagement ici. Donc voilà, on a de la concrétisation et de la stabilité. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance hebdomadaire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Très bonne semaine et on se retrouve pour nos tirages quotidiens.